Un député LFI parle de la retraite par capitalisation, ça tourne mal. Et on va débunker son discours point par point parce que c'est un sujet qui concerne la richesse collective, la prospérité des Français, et c'est plus possible de laisser dire des mensonges et des approximations là-dessus parce que avec la retraite par capitalisation, on a quelque chose de simple, de vertueux qui pourrait faire toute la différence. Allez, on écoute ce député incompétent. Aujourd'hui c'est Halloween, donc normalement Halloween c'est la nuit des masques, mais il est 15h et les masques tombent déjà. Puisque, autour de cet article, nous voyons se constituer une coalition baroque de l'extrême droite à la droite dure, de gens d'accord pour, alors vous avez dit, monsieur le rapporteur, examiner la capitalisation. Là, c'est la première chose, c'est que on est sur un point intéressant, parce que historiquement, le RN est un parti gauchisant. C'est un parti qui s'est opposé en campagne électorale pour l'augmentation du temps de cotisation, parce que ce qui est pourtant inévitable quand on a un système de Ponzi, on est sur un système de répartition, et donc fatalement, vu que vous avez de moins en moins d'actifs et que vous avez de plus en plus de pensionnés, le système est déficitaire, et ce qu'on fait, c'est qu'on vole l'argent des actifs pour donner aux gens qui ne travaillent plus, et ce faisant, on empêche les actifs de progresser et d'avancer dans la vie. Donc c'est un système qui, en plus d'être inefficace, est profondément injuste, et le RN, jusqu'à présent, défendait ça, mais apparemment, ils ont fait leur devoir, et c'est donc très positif que le RN commence à faire sa transition sur ce sujet, et on doit les soutenir. Un point clé de la stratégie qui vise à redresser la France, c'est de dégauchiser le RN. Et donc toutes les fois qu'ils vont s'aventurer sur des sujets qui sont un peu plus libéraux, eh ben, il faut leur envoyer de la force, il faut les soutenir, et donc si ce que dit ce député LFI est vrai, c'est une excellente nouvelle. Examiner le fait de jouer en bourse les revenus de retraite des Françaises et des Français. Donc ça, c'est la première énormité que nous dit ce député. Et là, il y a vraiment une question importante, c'est de savoir si les députés LFI, ils sont bêtes ou s'ils sont simplement hypocrites. Parce qu'on parle de gens qui passent leur journée à nous dire oui, les actionnaires qui se gavent, les actionnaires qui s'enrichissent avec la bourse. La bourse, est-ce que c'est quelque chose qui appauvrit les gens qui y jouent comme un casino, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui permet aux gens de se gaver d'argent? Et donc là, les LFI sont en pleine dissonance cognitive, parce que dans ce contexte-là, reconnaître qu'effectivement, quand on investit en bourse sur le long terme, on gagne de l'argent, eh bien ça écroule le système de Ponzi de la retraite par répartition, et donc c'est pour ça que tout d'un coup, quand ils parlent de la retraite, bah la bourse, ça devient le casino, ça devient quelque chose où, oulala, c'est dangereux, on risque de perdre de l'argent. Donc encore une fois, est-ce que ces gens sont tellement bêtes qu'ils sont pas capables d'avoir un raisonnement cohérent et de se rendre compte que leur raisonnement n'est pas cohérent, ou alors est-ce que ces gens sont hypocrites? Je vous laisse répondre à cette question. Je pense qu'il y a un peu des deux. Vous avez des députés LFI qui sont profondément bêtes, d'autres qui sont un peu moins bêtes mais beaucoup plus hypocrites, parce que pour tenir des positions de gauche dans le pire enfer fiscal de la planète, il y a ces deux possibilités, hein. C'est soit être bête, soit être hypocrite, et donc là vous avez un continuum au sein de la LFI entre la bêtise et l'hypocrisie. Mais donc pour les gens qui ne comprennent pas le principe, là vous voyez mon compte d'investissement aujourd'hui, il est en moins-value journalière, et donc c'est très intéressant de voir que c'est en moins-value journalière, parce que vous pouvez comparer ça avec la plus-value cumulée. Donc ça, c'est depuis que j'ai commencé à investir sur ce compte, l'argent que ça m'a rapporté, et donc oui, des fois ça baisse, des fois ça monte, mais sur le long terme, ça augmente, et ça aurait augmenté beaucoup plus vite si au lieu de faire ce portefeuille un petit peu baroque, j'avais tout mis là-dedans. J'aurais tout mis dans cet ETF, qui est d'ailleurs ce que font la plupart des gens, hein. Eh bien j'aurais gagné plus d'argent avec moins de prise de tête, mais donc que vous compreniez bien, oui, effectivement, la bourse, c'est une courbe accidentée à court terme. Si on se met à une semaine, on se dit, oulala, la bourse c'est dangereux. À un mois, on se dit, tiens, c'est difficile de dégager une tendance. À 3 mois, en l'occurrence, c'est haussier, mais ça pourrait aussi bien être baissé. À 6 mois, voilà, ça ressemble à ça. 1 an, 3 ans, 5 ans. Et c'est là, si vous avez un cerveau qui fonctionne bien, que vous comprenez la vertu d'un système de retraite par capitalisation, au lieu d'être dans un système où vous volez un actif pour financer quelqu'un qui ne travaille pas, eh bien l'actif pourrait garder son argent, l'investir, et sur le long terme, il y aurait une énorme création de richesse. Parce qu'encore une fois, prendre l'argent d'un actif pour le donner à un inactif, outre le fait que c'est une injustice sociale, c'est également une aberration économique.
parce que la retraite c'est quelque chose qui se prévoit. On sait quand on rentre sur le marché du travail que notre retraite ce sera peut-être dans 30, 40 ans, beaucoup plus tôt si on a commencé à investir alors qu'on était étudiant ou si on a des parents qui ont commencé à investir pour nous. Mais en tout cas, prendre l'argent d'un actif et l'empêcher de capitaliser en l'échange d'une retraite qui n'existera pas, car soit le système va évoluer vers la capitalisation, soit il va faire faillite. Mais en tout cas, sur cette image, vous comprenez l'intérêt de capitaliser plutôt que de rester dans ce système de spoliation. Bref, c'est pour ça aussi que je crée du contenu finance sur cette chaîne, c'est parce que la transition vers un système de capitalisation suppose que les Français sortent un petit peu de leur inculture financière qui est encouragée par la gauche, parce qu'encore une fois, un professionnel de la politique de gauche, c'est un entrepreneur de problèmes sociaux. Ils ont besoin par exemple d'inventer du racisme, d'inventer du sexisme, d'inventer le patriarcat, d'inventer le racisme systémique, mais également là où c'est encore plus nocif, ils ont besoin de créer des problèmes économiques en contribuant à une extrêmement mauvaise allocation des ressources, à savoir voler les gens qui bossent pour faire grandir la caste parasite. Allez, on continue. Puisque vos arguments, on les a entendus. Certains nous disent, alors avec la répartition, on ne trouverait pas l'argent pour les caisses de retraite. Mais du coup, il va venir d'où l'argent de la capitalisation ? C'est l'argent magique ? Est-ce que vous réalisez à quel point c'est bête ce qu'il vient de dire ? L'argent de la retraite par capitalisation, d'où va-t-il venir ? Il va venir du fait que l'argent, au lieu, encore une fois, d'être volé d'un côté et redonné d'un autre côté, il va être mis dans des actifs qui rapportent. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des entreprises, ça peut être de la dette d'État, même si je pense que ça, c'est les obligations, c'est à peu près le pire investissement qu'on puisse faire. J'appellerais même pas ça un investissement, mais le principe, c'est tout simple en fait. Ton argent, c'est un petit peu comme une petite graine, tu vois, et ta petite graine, si tu veux, tu peux la manger pour l'apéro, mais ta petite graine, tu peux également la planter dans ton jardin, et avec un petit peu de temps, eh bien, cette graine va se changer en un arbre qui produira des fruits, et c'est ça, si tu veux, la retraite par capitalisation. Et je pense que même toi, Adrien Clouet, tu peux comprendre ça. En quoi l'argent que vous ne voulez pas mettre dans les caisses aujourd'hui, vous voulez le mettre dans des banques ? Peut-être parce que vos amis sont banquiers. Donc là, c'est un argument complotiste de base. Mais derrière cet argument complotiste de base, donc on sait ce qu'il fait là, c'est qu'il essaie d'entretenir cette idée, la bourse, c'est opaque, etc. Parce que je pense qu'il y a encore aujourd'hui une majorité de Français qui sont persuadés que si vous voulez acheter des actions, vous n'allez pas le faire vous-même. Vous n'allez pas aller chez un courtier, cliquer sur un bouton et hop, vous avez acheté une action ou un ETF. Non, ils pensent qu'il faut passer par un banquier et le banquier, il va aller avec son attaché case à la bourse de Paris, acheter des trucs, faire des transactions opaques, etc. Je pense qu'ils en sont à ce niveau de croyance. Mais quand même, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je pense effectivement qu'il faut absolument pas que des politiques ou des fonctionnaires s'occupent de ça, parce que là oui, quand on voit le scandale des commandes publiques, à savoir quand l'État achète une lampe qui vaut 20 balles, il va plutôt la payer 100 balles, on peut imaginer exactement le même genre de cochonnerie si c'est l'État et les fonctionnaires qui s'occupent de la capitalisation. Parce que là oui, on va se retrouver avec des produits pourris, avec des commissions délirantes, avec beaucoup d'opacité, et on va se retrouver également avec des délires du type l'État va penser que l'avenir c'est le train solaire, donc on va investir tout votre argent dans les trains solaires, et hop, ça foire. Donc il faut absolument pas croire que cet argent doit être utilisé par un État stratège. Non, chaque personne fait ses investissements, et ensuite ce sont ses choix, ses problèmes, et c'est pas aux autres de réparer les erreurs des uns. Ce qu'on sait, c'est que près de 100% des gens qui investissent sur le long terme dans un portefeuille diversifié gagnent de l'argent en bourse, c'est tout. C'est pas à l'État de s'occuper de ça, c'est pas aux fonctionnaires de s'occuper de ça. Tes choix, ta vie, tes problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Point. C'est que ça la différence entre ces deux types de projets. Donc là, il vient tout simplement d'avouer qu'il n'a absolument pas compris le principe d'effet cumulé, ce qui est en vérité la base de la différence entre un système de répartition et un système par capitalisation. J'entends dire... ça aura un rendement à long terme. Déjà, vous n'arrivez pas à calculer à 6 mois vos résultats électoraux, alors les taux d'intérêt à 15 ans, mais admettons. Donc là, il a fait un glissement derrière son petit tour de passe-passe rhétorique. Pourquoi il parle de taux d'intérêt d'un coup ? Parce que la retraite par capitalisation, c'est pas investir l'argent dans des fonds euros ou je sais pas quoi. C'est investir l'argent dans des actifs productifs. Donc pourquoi est-ce qu'il vient ramener cette notion de taux d'intérêt ? Encore une fois, soit il ne comprend absolument
absolument pas ce dont il parle, ce qui est possible, soit c'est un hypocrite, ce qui est aussi possible, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est absolument n'importe quoi. Admettons, vous nous dites, regardez, il y a des pays où il y a des rendements à 2-2,5%. Mais c'est quoi 2-2,5%? Qui va aller chercher du 2-2,5%? Le SP500, c'est plutôt 8-9%. Mais pourquoi? Parce que personne ne le fait. Et donc dès lors que tout le monde rentre dans un même fonds de pension, le rendement du fonds de pension, il baisse automatiquement. Et donc vous nous proposez d'aller vers un système où il y aura 0% de rendement des placements que vous aurez pris. Je sais pas où est-ce qu'ils ont chopé cette idée. Donc on va le débunker, hein, mais c'est cette idée que plus vous avez de gens qui investissent et plus les rendements baissent. Donc plusieurs choses là-dessus. Les Français, c'est 65 millions de personnes. Est-ce qu'ils pensent vraiment que si les investissements dont on parle, c'est investir dans l'ensemble des entreprises de la planète via des produits comme, je sais pas moi, le MSCI World, est-ce qu'ils pensent vraiment que les petits Français vont changer quelque chose au rendement des bourses mondiales? Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre chose, encore une fois, c'est que l'investissement, c'est une création de valeur. On parle donc de beaucoup plus de gens qui mettent leur argent dans de l'immobilier ou qui mettent de l'argent dans des entreprises, c'est-à-dire on apporte du capital pour permettre à des secteurs de l'économie de se développer et donc d'augmenter leur rendement. C'est pas du tout un jeu à somme nulle, il y a de la création de richesse dans l'investissement. Et c'est là qu'on voit ce qui est idéologique et déconnant dans leur conception de l'économie, c'est qu'ils se représentent l'économie comme un gâteau fini. Et c'est pareil avec la planète, hein, s'ils arrêtent pas de nous dire « oui, il ne peut pas y avoir de croissance infinie », c'est toujours le même délire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dans leur système pour la création de richesse, il n'y a pas de place pour l'invention, il n'y a pas de place pour la transformation, il n'y a pas de place pour la révolution technologique. Non, comme ces gens sont des parasites, ils pensent que le monde entier est un parasite, que personne ne peut travailler dur, que personne ne peut créer de richesse, que personne ne peut inventer des choses, et c'est également parce qu'ils projettent leur parasitisme sur les autres qu'ils jugent que c'est normal de taxer les gens, parce que finalement, quelqu'un qui a gagné de l'argent, il a dû avoir de la chance, ça peut pas être qu'il a fait des bons choix. Les bons choix, ça n'existe pas. Par ailleurs, on connaît très bien l'effet de ce type de politique. Vous allez créer une masse gigantesque de capital fictif qui va excéder les capacités de production et donc à la fin il y aura de l'inflation. Non seulement on aura perdu l'argent au début, mais en plus on rognera à la fin le pouvoir d'achat des pensionnés. Je comprends même pas de quoi il parle. On dirait un gars qui a mis des mots dans un sac, qui a secoué et qui les a sortis. Création de masse monétaire, inflation. T'as beaucoup plus de chances de créer de l'inflation avec les aides sociales, hein, ou avec les aides énergétiques, je sais pas quoi. Là pour le coup tu vas créer de l'inflation. Mais le rapport entre investir en bourse, investir dans l'immobilier et l'inflation, c'est absolument n'importe quoi. Donc je sais pas où ces gens ont appris l'économie, mais c'est quand même assez inquiétant. Bref, ils auront perdu à 2, à 3, voire à 4 reprises en vous écoutant aujourd'hui, mais ici il s'agit que de leur temps et pas de leur argent. Bon, on a bien compris que tout ça était une série de rapports sur consigne du MEDEF. On a compris que du RN à LR, tout le monde était d'accord. C'est quoi le rapport avec le MEDEF aussi? Ça, c'est un autre truc que je comprends pas. Qu'est-ce que le syndicat des patrons vient faire ici? Je pense que c'est juste un argument un peu populo-complotiste pour dire « Regardez, ils veulent prendre votre argent pour le mettre dans la poche des patrons ». Mais ce qui est certain, c'est que ce genre de discours contribue à éloigner les gens de l'investissement. C'est pour ça que vous avez intérêt à faire également du contenu sur l'investissement pour documenter votre parcours d'investisseur. De toute façon, c'est simple. Quand vous commencez à investir, vous vous enrichissez. Donc, commencez à investir et faites-le savoir. Jetez sur les marchés financiers l'argent des Françaises et des Français. Et donc là, on en revient à ce gros délire. Il faut savoir, hein, est-ce que les marchés financiers, ça rapporte ou ça rapporte pas? Parce que cette notion de jeter l'argent des Français sur les marchés financiers, non, regarde, mettre de l'argent sur les marchés financiers, ça veut dire que tu vas acheter par exemple, encore une fois, l'ensemble du marché américain, et puis voilà, regarde, t'aurais mis ton argent dans le marché américain il y a 5 ans, et bah mon pote t'aurais fait x2. Alors que là les cotisations sociales qu'on nous a volées, bah, c'est de l'argent qu'on ne reverra jamais, donc on a fait moins 100%, donc c'est complètement fou. Donc ces gens sont des voleurs à main armée et il faut absolument continuer le travail qui vise à les dénoncer. Donc dans cette vidéo je vous invite grandement à investir, et si vous décidez d'investir avec ce courtier DeGiro, le courtier avec lequel j'investis depuis que j'ai commencé à investir, qui est pour moi le top du top. Pourquoi? Parce que quand vous achetez des ETF
vous avez 1 euro de frais, ce qui est parmi les frais les plus bas du marché, voire les frais les plus bas du marché. Et puis l'autre truc, c'est que au fur et à mesure de vos investissements, eh bien vous augmentez la valeur hypothécaire de votre portefeuille. Vous voyez, ça c'est l'argent que j'ai emprunté en hypothéquant une partie de mes actifs. Ça c'est l'argent que je pourrais encore emprunter en hypothéquant une partie de mes actifs. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin d'emprunter 20 000 euros pour faire de la rénovation immobilière. Et maintenant, ce crédit que j'ai fait se rembourse tranquillement avec les dividendes qui arrivent. Vous voyez, là j'ai 29 euros qui sont arrivés en dividendes. Ça rembourse au fur et à mesure la dette. Et quand je dis ça rembourse la dette, on ne prend pas mes dividendes. C'est juste que vu que mon solde ici est en négatif, bah l'argent qui arrive diminue cette dette. Mais encore une fois, il n'y a pas de limite de temps pour rembourser. Je pourrais décider d'emprunter encore plus. C'est vraiment quelque chose d'hyper flexible. J'ai déjà fait des vidéos pour en parler, donc je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-là pour que vous puissiez comprendre comment ceci fonctionne. Mais donc, outre le fait que ça permet d'acheter les ETF aux meilleurs frais, eh bien vous vous constituez vraiment un patrimoine, parce que là, je vais rembourser cette dette, je vais continuer à investir, et puis au bout d'un moment, j'aurai 100 000 balles que je peux emprunter, 200 000 balles que je peux emprunter, et ça me permettra, une fois de temps en temps, de m'acheter, par exemple, un studio que je pourrais louer. Donc, c'est comme ça, en tout cas, qu'on se constitue du patrimoine, et vous avez intérêt à commencer à le faire. Suivez donc le lien sous cette vidéo pour commencer à investir avec un bon bonus. Et puis l'autre chose que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de commencer à dire les termes, commencer à créer du contenu pour faire avancer vos idées. Il y a des choses qui sont en train de se passer parce que, outre le fait que ce député dit absolument n'importe quoi, il reconnaît qu'il commence à y avoir un consensus au sein de la droite pour aller vers un système de retraite par capitalisation. Et imaginez, si on arrive à migrer vers un système de retraite par capitalisation, tout l'argent qu'on vous vole aujourd'hui en cotisation sociale pour la retraite, c'est de l'argent dont vous pourriez disposer pour l'investir, pour augmenter votre patrimoine, pour devenir beaucoup plus riche, beaucoup plus rapidement. Donc il faut mener ces combats. Il n'y a pas de raison que la France soit un enfer fiscal. On peut faire de la France un paradis fiscal si on est beaucoup plus nombreux à dire les termes. Et si j'ai créé cette formation, c'est pour vous donner toutes les stratégies, tous les outils, toutes les techniques, tous les plans de discours, toutes les campagnes de contenu que vous devez utiliser pour augmenter très rapidement votre visibilité. Et après, vous pouvez faire des trucs sympas comme ce que je fais devant vous. C'est-à-dire que j'ai pris un petit café, j'ai scrollé sur Twitter, je suis tombé sur le discours de ce député, j'ai fait une réponse sur Twitter. By the way, je commence à gagner de l'argent avec Twitter, donc je suis monétisé ici. Et puis ensuite, je publie une vidéo sur YouTube. Et la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, c'est une chaîne YouTube qui me rapporte plus de 1000 euros par mois, alors que ce sont des vidéos que je fais en 40 minutes par jour. C'est donc un excellent side business, et un side business qui contribue à la prospérité collective, parce que dire les termes, c'est contribuer à faire advenir un écosystème dans lequel on aura plus envie de vivre, parce que ce sera plus simple de prospérer. Jusqu'à ce soir, minuit, cette formation est encore au prix de lancement de 99 euros. Alors lancez-vous, commencez à dire les termes, et vous verrez que votre vie va changer, parce que vous cesserez de subir le monde, et vous commencerez à le façonner. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.